Coucou les amis de moi, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 13 janvier. Alors écoutez, ici le soleil se lève, c'est plutôt bien, parce que ça fait un moment qu'on n'en a pas eu. Une fois n'est pas coutume, je suis dans ma chambre, parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez tous et toutes, c'est journée de grève pour tout le corps enseignant. Donc, j'ai ma petite dernière, qui plus est, c'est son anniversaire aujourd'hui, donc elle est contente, elle est à la maison. Et elle squatte le salon devant un film Disney. Donc, pour pas l'embêter, je suis venue dans ma chambre. Et ma fille aînée est à la maison aussi, comme c'est du blocus devant le lycée, des élèves, des profs. Donc, enfin voilà, vous connaissez, je suppose que vous avez beaucoup... Il y en a beaucoup parmi vous qui ont des enfants, que ce soit une maternelle, primaire, des collégiens, des lycéens, voilà, qui sont à la maison aujourd'hui. Alors, on va se retrouver pour une petite histoire de ma tati de cœur, donc Mary Poppins. Alors, j'ai déjà vu Dylan, ma Brigitte et ma marraine le faire. Mais moi, je suis pas à l'aise du tout. Donc, j'ai imprimé les photos, mais je crois que j'en ai oublié une. Oui, j'ai oublié d'imprimer une photo. Mais on va essayer de faire ça. Alors, j'espère ne pas avoir de fou rire, parce que la première fois que je l'ai lu, j'étais pété de rire. Mais voilà, hop. Alors, attendez, je m'épose, je m'organise et je reviens. Voilà, me revoilà. Allez. Alors, j'essaie de bien m'organiser. Allez, c'est parti pour cette petite histoire. Alors, elle a pour titre « Dis maman, il a quoi papa ?» Alors, Nadège et son mari se sont couchés. Au beau milieu de la nuit, son mari se met à hurler. « J'ai vu une sorcière au fond de la chambre sur un balai. » « Mais oui, c'est ça. Tu serais pas descendu en douce et chef, un petit coup, on a soif. Rendors-toi, ne crie plus. Demain, j'ai une dure journée avec mes poupons, surtout avec Hope. » Le lendemain matin, le mari de Nadège s'est levé de très mauvaise humeur et Hope dit « Maman, papa, ses oreilles sont drôles. » Nadège se retourne et se met à crier et puis attrape un fou rire. Je comprends mieux l'histoire de la sorcière de cette nuit. C'est sûrement Andorra. Son mari, qui se nomme Jean-Pierre, lui dit « Super génial. Merci, Andorra. » « Maman, dit Hope, on téléphone à Laura ? J'ai envie de lui parler. »« Bon, je veux bien, mais tu parles pas de cette histoire d'oreille, hein ? » ?»« Non, maman, je dirai rien. » Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, voilà, Hope, ma petite puce avec qui j'interagis. Voilà. Allô, Laura ? Tu vas bien ? Oui, et toi, Hope ? Oh, tu sais, papa, ce matin, il a de grandes oreilles. Et tu sais, j'ai pris une photo. Oui, dit Laura. Montre-moi, j'ai envie de voir. Donc voilà la photo. Et elle se met à rire en disant « C'est trop drôle. » Donc la copine, voilà. La magnifique petite Laura. Ah, je peux vous dire que là-dessus, elles s'entendent bien, les deux chippies. Sissi étant en vidéo avec Nadège, lui dit « Mais c'est quoi cette histoire d'oreille ?» Eh bien, Jean-Pierre, ce matin, il s'est levé. Et... Oui, dit aussitôt Hope. Et même qu'il a vu aussi une sorcière sur un balai au beau milieu de la nuit. Ben ça, quelle histoire, dit Sissi. Bon, je dois aller faire la popote. On en reparlera plus tard, ma filleule. Mais Laura, la chippie, profite de l'absence de sa maman pour téléphoner à Dylan.
Allô? Ici Laura. Tu sais quoi? Non du chouchou. Il y a une sorcière sur un balai chez Nadège et Hope m'a dit. La sorcière lui a fait de grandes oreilles à son papa. Et j'ai vu la photo. Maman trouve pas ça drôle. Mais moi oui. Écoute Laura, excuse-moi, mais je dois raccrocher absolument. Je dois vérifier quelque chose d'important. Dylan descend en vitesse à la cave. Il a failli trébucher sur un gros carton. C'est quoi, dit-il? Mais ne s'en occupe pas. Il a vraiment pas le temps à regarder dedans. Il s'aperçoit que le balai a disparu et téléphone à Brigitte. Donc, preuve à l'appui, le balai de Chouchounet. Allô Brigitte, rends-moi mon balai tout de suite. Dylan, désolé, mais je n'ai pas ton balai. Si tu me le rends pas, je viens avec Nani et je retourne toute ta maison. Eh bien viens, tu verras qu'il n'y est pas. Et dis donc, la dernière fois que tu es venu avec ton balai, tu m'as donné des coups sur mon popotin, et puis tu l'as cassé. Faut dire qu'il n'était pas solide. Tu t'en souviens plus? T'as picolé ou quoi? Ben dites donc, sacré toupet de me dire que je bois. Aux dernières nouvelles, c'est toi qui as descendu une bouteille. Qui c'est peut-être un pichet de 5 litres de vin? Et puis, Laura m'embrouille avec cette histoire de balai de sorcière et grandes oreilles. Et il prend congé de Brigitte. Dylan a beau essayer de se souvenir, il a un trou noir, concernant le balai sur le popotin de Brigitte. Bien étrange cette histoire, il se dit. J'ai quand même pas été hypnotisé par Lucifer. Mais Brigitte, elle aussi, prend son téléphone. Allô, Nani? Allô, Brigitte, tu vas bien? Ah que non, j'en ai vraiment marre. Dylan avec son balai qui me parle de Laura, qui parle du papa de Hope, qui a de grandes oreilles, et puis qu'il a vu une sorcière. Je sais pas, mais il doit picoler en cachette, c'est vraiment une histoire de fou, ça. Et puis, chaque fois qu'il se passe quelque chose, on pense que c'est moi. Alors, flûte et zut. Donc, notre Brigitte, voilà, qui en a ras-le-bol de toutes ces histoires. Voilà. Ah, dit Nani, tu sais, je suis au courant de rien. Et puis, faut dire, c'est normal qu'on croit que c'est toi. Avec l'histoire du French Cancan, toi aussi t'avais picolé. Ah, ça va, hein, je sais. Hein. Je fais des bêtises, ça sert à rien de me le rappeler. Et après tout, zut et rezut, et flûte et babelute, et chapeau pointu sur le tutu. Allô Brigitte, tu es encore là? Eh bien, Pilou, ma Brigitte m'a raccroché le téléphone au nez. Dis à Dylan de lui donner quelques coups de balai. L'histoire du French Cancan, on en parle encore au village. Chaque fois que je vais chercher le pain, le boulanger me dit « Bien le bonjour à votre dame !» Et maintenant, cette histoire de sorcière chez Nadège, qui fait grand bruit, manquerait plus que ça passe dans l'émission Images à l'appui. Donc, imaginez un petit peu. Attendez, je mets pause, je reviens. Allez, je vous reprends. Petite interruption. Voilà. Ah bon? Dit Nani. Je suis pas au courant. Je vais téléphoner à Sandrine. Allô, Sandrine? C'est Nani. Ah non, dit Sandrine. J'ai pas connaissance comment faire pour retirer des énormes oreilles. Ma spécialité, c'est la couture. Mais ce que je pourrais faire, c'est de lui faire des cache-oreilles. C'est déjà ça. Bon, je préviens Nadège. Quelques jours plus tard, Nadège reçoit un colis provenant du Portugal et dit à Jean-Pierre « Voilà la solution de ma didine. » Et il répond « Non, non et non, je porterai pas ça. » Au fait, tu aurais pas une copinette qui s'appelle Tadoun? Elle pourrait faire une potion magique pour que mes oreilles reviennent normales. Sur ce, la voilà qu'elle téléphone à Tadoun et lui explique ce qu'il en est. Bon, moi, Nadège, je fais pas de miracle non plus, mais je vais voir dans mes livres anciens. Peut-être que j'y trouverai quelque chose. En réfléchissant, Tadoun dit « Mince, je ne sais plus rien faire. Mon chapeau mauve, je n'ai plus. Andorra me l'a piqué.
Et sans mon chapeau, je n'ai plus de pouvoir, dit-elle à Nadège. Oh, bah mince alors. Andorra, hein. Alors, je suis un peu désolée, je suis un peu perdue dans les photos. Bien sûr, Hope a tout écouté et s'empresse de tout raconter à Laura. Et bien évidemment, ça rigole pas mal. Mais le pauvre Jean-Pierre, lui, a pas le moral. Alors, je vais vous montrer Andorra, voilà, qui espionne toujours et qui dit « Mon Dieu, c'est vraiment affreux. Et après tout, c'est pas moi qui vais les remettre normal. » Donc c'est elle qui fait les bêtises, mais voilà. « Ah non, dit-elle. Elle est... Non, pardon, je me suis trompée. Jean-Pierre, lui, a pas le moral et demande à Nadège de contacter au plus vite Andorra. « Ah non. Elle est capable de s'abouler avec Lucifer. » « Et c'est qui celui-là, dit Jean-Pierre. Eh bien, c'est le diable. » Sur ce, Jean-Pierre est déprimé. S'en va dans sa chambre et met le disque de Serge Lama. Et qu'est-ce qu'il chante? Ça y est, c'est reparti mon kiki. V'là qui passe le disque en boucle. Je suis malade. Complètement malade. On va en avoir droit pour toute la journée. Et voilà, Nadège de son côté chante Ça m'énerve d'Helmut Fritz. Alors je ne connais pas la chanson. Et Hope dit C'est pas fini papa cette chanson? Passe plutôt la chanson de mon kiki et la danse des canards et la chanson des grenouilles. Et voilà. Voilà, fin de l'histoire. Donc, je suis désolée, hein, c'est pas très top. Je me suis un peu mélangé les pinceaux. Et j'ai oublié d'imprimer la photo de Tadoun avec son chapeau pointu violet. Voilà. Alors, j'espère que cette petite vidéo histoire vous aura quand même plu. Je suis désolée parce que c'est la première fois que je le fais, que je lis une histoire. Et la première fois où je l'ai lu, franchement, j'étais mort de rire. Donc là, j'ai préféré lire l'histoire en mettant un petit peu du ton. Voilà. En essayant de faire un peu comme un script. Voilà. Sur ce, ne soyez pas trop dur avec moi. Hein, c'est ma première vidéo histoire. J'espère que le script de Matati de cœur vous aura plu. Voilà, ne soyez pas dur avec moi, ni envers Matati, parce que son histoire, franchement, elle est marrante. Et c'est vrai qu'il faut savoir les tourner et vous montrer les photos en même temps. Voilà. Sur ce, les amis, je vais vous laisser pour le moment, parce qu'il est quand même, je sais pas, il doit être sur les pas loin de 10 heures, je pense. Je vais aller, moi, faire mes petites choses de mon côté. Et je reviendrai vous voir, je pense, dans l'après-midi, parce que je vous ferai un haul de mes petites soldes hier, donc les petites pépites que j'ai trouvées. Et je pense que je vous en referai un demain, puisque je pense aller faire un autre magasin pour les soldes. Voilà, donc je suis une adepte des soldes. Je trouve toujours des petits trucs sympas. Enfin voilà, je vous en dirai plus tout à l'heure et je pense demain. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout à l'heure pour un haul. Voilà, bisous, à plus tard, je vous adore.